Je m'appelle Dominique Dennery et je suis artiste. Je suis aussi expert conseil dans le domaine de la diversité, l'équité, l'antiracisme, etc. Les deux domaines qui me passionnent ont une interface, là, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais donc, je suis arrivée au Canada avec mes parents qui ont fui Papadoc. Donc, ça fait très longtemps, j'étais bébé et j'ai passé ma vie ici. Mais mes deux parents sont d'origine haïtienne et nous avons fait Montréal avant d'arriver à Ottawa. Donc, je suis à Ottawa depuis toute ma vie, mais j'ai voyagé dans le monde entier. Alors, j'ai travaillé d'abord avec la fonction publique, ensuite différentes boîtes de consultants avant d'aller à mon compte. J'ai donc ma propre compagnie depuis un certain temps. Mais j'ai commencé à faire de la sculpture. J'avais déjà un enfant et j'avais besoin d'une expression artistique, créative. Et c'est ce qui m'a poussé à choisir ce médium et à continuer là-dedans. Donc ça fait environ 25 ans, plus de 25 ans que je fais de la sculpture. Et ça a commencé par être quelque chose pour moi, et ensuite c'est devenu quelque chose pour ma communauté, avec les œuvres que j'ai faites pour Gatineau, pour Montréal, et aussi d'autres contextes où j'ai présenté des œuvres, comme dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, le 150e du Canada, etc. Donc c'est un peu mon parcours comme artiste et comme consultante depuis toutes ces années. C'est un processus où on commence à travailler avec une image souvent. Enfin, dans mon cas, je commence avec une image. Et ensuite, c'est le matériel, les matériaux eux-mêmes qui dictent un peu la direction dans laquelle on va. Donc, on ne peut pas travailler avec de la glaise de la même façon qu'avec de la pierre, avec du bois. C'est pas une contrainte, seulement parfois c'est une source de créativité. Et je travaille avec un médium, hein. Donc, je vais à mon studio, j'ai des images en tête, ou bien on m'a fait une commande. Au début, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est plus des commandes. Et donc, je vais avec mes images et je travaille. Alors, mon médium favori, c'est la glaise. Alors, je travaille dans la glaise et ensuite, je fais les moules avec de l'aide. Des fois, c'est complexe. Et les moules sont à plusieurs niveaux, mais on amène ce moule, si on va vers le bronze, on amène ce moule à une fonderie et ils font l'œuvre en cire et ensuite un autre moule autour de la cire et là ils fondent le métal fondu rentre dans le moule, la cire est fondue et s'en va et là vous avez votre œuvre en bronze et ensuite on applique ce qu'on appelle une patine pour rajouter certains éléments, faire un peu plus vieux parfois ou coloré. Donc, ça, c'est le processus de la sculpture en bronze. Parfois, évidemment, on n'a pas la commande pour le bronze ou les moyens de faire le bronze, donc on utilise les moules pour mettre d'autres genres de matériaux. Il y a beaucoup de matériaux modernes maintenant intéressants qui nous permettent de créer des œuvres plus abordables quand on fait dans les trois dimensions. C'est une habitude que j'ai de pas me laisser, si vous voulez, bloquer. Parfois, on a un moment où on est irrité, ça donne pas ce qu'on veut exactement. Et alors, c'est bon de pouvoir mettre son regard sur une autre œuvre, de faire autre chose. Alors, donc, ça peut être une œuvre qu'on fait dans un autre médium ou bien quelque chose qui est à une autre étape de finition. Alors, plus on avance vers le final, plus ça peut être difficile d'avoir exactement le résultat qu'on veut. Donc, la frustration monte. Donc, c'est bon d'avoir d'autres projets, parfois plus à l'état brut, là, sur lesquels on peut travailler jusqu'à ce que l'inspiration revienne ou bien on a pris assez de recul pour pouvoir finir l'œuvre qu'on a commencée. Donc, quand j'étais plus jeune, je lisais plusieurs livres à la fois. Je m'impatientais avec un livre et là j'allais à un autre livre, je revenais, puis je trouve que je fais un peu la même chose avec la sculpture. J'ai été marquée au début par quelques femmes sculptrices, mais au fil du temps, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de travailler, de regarder ce que font les jeunes. Alors ça paraît bizarre parce que les jeunes souvent regardent ce que font les personnes plus âgées, mais dans mon cas, j'aime bien le mouvement afrofuturiste qui a pris naissance et qui est vraiment intéressant, un mélange de figuratif et un peu d'abstrait, un peu de bande dessinée, toutes sortes de choses mélangées. Et il y a des très bons artistes afrofuturistes ici au Canada.
Alors, j'ai été mentor pour une de ces personnes-là qui combine l'art traditionnel, l'art futuriste. Donc, je trouve que de plus en plus, on se penche vers un mouvement figuratif. Alors, c'est intéressant parce qu'on a peu été représenté comme noir dans l'art eurocentrique, l'art plus traditionnel, et donc on revendique un peu sa place. Et on fait beaucoup d'art figuratif, mais avec un élément moderne, donc qu'on appelle afrofuturiste. C'est ce que j'appelle un peu cette renaissance. On a eu des renaissances dont on nous a beaucoup parlé, là, européennes et autres, là. Mais je trouve que en ce moment, on vit une renaissance par rapport à tout ce qui est afrocentrique. La culture noire, qui est soit diasporique, de descendance africaine, ou bien un peu partout dans le monde, ou originaire d'Afrique et encore en Afrique. Mais donc, il y a une connexion qui se fait avec tout ce qui est l'Internet et l'aspect virtuel des choses qui fait qu'il y a beaucoup d'échanges d'idées et les idées prennent naissance sur plusieurs continents, se manifestent et ensuite on communique entre nous pour voir ce que font les uns et les autres. Donc, il y a comment dire, une sorte d'élan, si vous voulez, qui se donne maintenant et c'est vraiment très intéressant de faire de l'art afrocentrique en ce moment. Moi, j'ai pas vu ce genre d'engouement pour ce qu'on est et qui ont nos identités plurielles depuis très très longtemps. Donc, je suis très intéressée de voir où ça va nous mener. Un peu le fait que pour plein de tragédies qui ont eu lieu, y compris le lynchage de George Floyd, nous a amené à être un peu plus au centre. On était marginalisés avant, on considérait notre art comme du folklore et pas comme de l'art. Mais maintenant, de plus en plus, on ramène ça à, OK, il y a un message, les gens ont des choses à nous dire. Et les artistes d'ascendance africaine sont extrêmement talentueux et étaient négligés jusqu'à présent. Donc moi, je fais partie aussi du conseil d'administration de la Galerie d'art d'Ottawa. Ils sont venus me chercher il y a quelques années et j'ai amené une conversation sur le racisme dans les institutions artistique et dans l'art en général qu'on représente dans les musées, dans les galeries, et l'idée de changer ça. Je fais partie aussi du OBAC, Ottawa Black Arts Collective, et travaille avec certains jeunes dans ce contexte-là. Alors, il y en a qui sont vraiment des belles étoiles montantes. Kalkedan Acefa, Lorena Phineus, Alain André, enfin, il y a plein de noms de gens qui sont vraiment, vraiment talentueux et qui font des œuvres parfois monumentales, hein. Donc, pour moi, c'est un moment vraiment... je suis contente d'être en vie maintenant et de faire de l'art maintenant. Il faut être réaliste aussi parce que on a vu, pour ceux qui sont à Ottawa, le mouvement de ressac, là, le rejet du fait qu'on est à un moment donné où on prend plus de place, hein? Et l'attention est plus sur nous, et puis il y a des gens qui se sentent laissés pour compte. Donc il y a un sorte de recul, un sorte de ressac, hein? Alors donc je pense qu'il faut rester vigilant quand même. L'art a toujours été quelque chose d'important. Mon père faisait de l'art quand il était en vie. C'était quelqu'un qui avait une autre profession, mais qui aimait beaucoup tout ce qui était peinture, sculpture, etc. Et il nous a transmis ça. J'ai des frères et sœurs qui font de la musique. Il y a beaucoup d'engouement pour tout ce qui est art, littérature aussi, etc. dans la famille. Donc ça, je pense que c'est la Renaissance. Les Haïtiens ont toujours fait beaucoup de choses en même temps. Notre esprit survit. Je trouve quand on va dans d'autres pays des Antilles, parfois on voit de l'art haïtien et parce que l'esprit est resté, hein, on n'a pas tué notre âme. Donc pour moi, une des choses que je trouve importante de communiquer, c'est cette fierté. Donc on m'a demandé, j'ai eu l'honneur d'être appelée à créer le buste de Toussaint Louverture pour la ville de Montréal et la communauté haïtienne qui est maintenant dans le parc Toussaint Louverture, boulevard de Maisonneuve à Montréal, pour le 375e anniversaire de Montréal. Et les gens qui ont bâti le projet disaient, on est là depuis combien de décennies et il n'y a rien qui nous représente dans les espaces publics
Oui, on est là comme des gens qui donnent des spectacles ou qui écrivent des livres, mais Dany Laferrière, etc. Mais où est-on dans l'espace public? Il faut qu'on puisse montrer qu'on est important. We matter. Alors, donc, est-ce que tu pourrais nous créer quelque chose, Dominique? Tu as fait une œuvre pour Gatineau, la ville de Gatineau, tout ça. Peux-tu nous créer quelque chose pour Montréal? C'était un moment où il y avait beaucoup de demandeurs d'asile, il y avait plein de discours racistes et exclusifs, quelque chose qui nous redonne un sens de fierté. Donc, on a choisi de représenter Toussaint Louverture comme homme d'État. Donc, pas nécessairement sur un cheval, mais comme quelqu'un qui a eu l'idée de cette République noire. Il envisageait peut-être différemment de ce qui a été fait par son successeur, Jean-Jacques Dessalines, mais il avait cette dignité que j'ai voulu représenter dans le buste. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que les jeunes qui vont jouer au basket ou qui font des activités au parc Toussaint-Louverture, il y a une statue en bronze sur un piédestal en marbre qui leur ressemble. OK? Alors, avec les cheveux, avec les traits, avec ce genre de... On sait que c'est un personnage important et il ressemble à mon oncle, à mon père, à quelqu'un dans ma famille. Donc, ça donne l'idée que, voilà, on a déjà fait des très grandes choses, on continue de faire des très grandes choses, on bâtit ce pays qu'est le Canada et que c'est des gens qui me ressemblent. Donc, cette source de fierté, pour moi, c'est très important et je trouve que j'ai fait une œuvre récemment aussi qui s'appelle Black Man Rising. Alors, c'est un homme qui s'élève dans les airs et les gens me disaient, mais pourquoi Black Man Rising? J'ai dit parce que c'est l'homme dans le sens plus qui universel, là, mais c'est la montée de l'identité noire, de qui nous sommes, de nous mettre au centre plutôt que dans les marges. Et c'est cette liberté, mais aussi une certaine souveraineté, donc pas juste toujours se battre pour notre liberté, mais arriver, être libre dans cette souveraineté. Et c'est une œuvre que j'ai ramenée, que j'ai mis dans plusieurs expositions et qui est chez moi maintenant et qui me rappelle cet essor, même au milieu d'une pandémie, avec des tas de camionneurs et autres occupants de notre ville d'Ottawa en ce moment. Je dirais 5 mois. Parce qu'il y avait une échéance du 23 août, qui est la journée respectée par l'UNESCO pour l'abolition de l'esclavage. Donc, le comité de Montréal, la ville de Montréal, voulait absolument pouvoir dévoiler l'œuvre à ce moment-là. Donc, ils m'ont approché vers la fin de l'automne en me disant, est-ce que tu pourrais... J'ai dit, ouf, alors, j'ai contacté la fonderie, j'ai fait des tas de démarches pour revenir avec un devis et un processus. Ensuite, il a fallu faire vraiment vite. Donc, moi, j'ai quand même un métier comme formatrice, animatrice, expert conseil. J'ai beaucoup de travail. Alors, j'ai dû me faire remplacer et mettre mon accent vraiment sur la création de cette œuvre. J'ai demandé qu'on m'envoie des tas d'images. Alors, Fanfan Voltaire m'a envoyé une quantité incroyable d'images de Toussaint Louverture, d'autres aussi. Et j'ai pris toutes ces images et j'ai fait un premier jet. Je l'ai envoyé. Il y a eu des inondations dans la région. Mon studio est à Gatineau, j'habite Ottawa. Il y a un moment où je ne pouvais même plus traverser le pont. Alors, donc, eux de Montréal ne pouvaient pas venir non plus. Alors, j'ai envoyé tout ça, j'ai fait des images 360, j'ai envoyé tout ça virtuellement. De nos jours, maintenant, on dit tout se fait virtuellement, mais à l'époque, c'était assez unique quand même. Et là, ils m'ont dit, Dominique, il fait un peu trop beau, il est trop beau. Il faut qu'il soit un peu plus âgé si on veut le représenter comme homme d'État. Alors, rajoute-lui des rides, rajoute-lui du caractère, là. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai renvoyé, puis, OK, un petit peu ça, OK, on était prêt. Donc, avec cette approbation, là, c'est de bâtir l'œuvre en 3D, puis ensuite de leur faire encore approuver le 3D en glaise. Donc, on commence par une armature, on ajoute la glaise d'une certaine façon pour créer cette impression d'être un vrai être humain. Donc, il faut pouvoir travailler ça, l'expression aussi, pour pas que ce soit trop statue, là. Il faut leur laisser passer de l'air entre les lèvres ou tout ça pour pas que ce soit quelque chose de mortuaire. Il faut que ça prenne une expression quand on veut exprimer une certaine dignité ou quoi que ce soit. Donc, ça demandait beaucoup de travail. Et finalement, j'ai choisi de faire le moule par la fonderie plutôt que moi-même ou dans le studio avec ma collègue avec qui je sculpte depuis des années. Et puis, ils ont fait un excellent travail.
Et on a continué tout le processus avec eux jusqu'à la patine. Alors j'ai choisi de faire le costume avec des couleurs. Bon, c'est sûr qu'avec la pollution, la pluie acide, tout ça, les couleurs se sont atténuées depuis, c'était en 2017. Mais il est encore là. Et il va bien, il est très beau. Alors donc, on l'a dévoilé. Donc, je l'ai livré à la ville au mois de juillet, fin juillet, de la fonderie. Et là, ils ont créé le piédestal, ils ont gravé ce qu'ils voulaient graver dessus, installé dans le parc couvert. Et on a tout découvert ça avec le maire de la ville à l'époque, là, et la communauté, donc le 23 août 2017. Je vous dirais que c'est plutôt une année sabbatique en ce moment. J'ai arrêté de sculpter pour me ressourcer. Je pense que comme j'avais pris 2 années sabbatiques de mon travail de consultante, j'avais passé ce moment-là au Sri Lanka où j'avais étudié la sculpture avec un maître sculpteur, professeur aux Beaux-Arts là-bas, maîtrise en sculpture, doctorat même en sculpture. Et ça m'avait vraiment aidé énormément au point de vue de ma propre santé mentale et physique à ce moment-là dans ma vie. Et donc maintenant, je ressens le besoin de prendre un peu de temps pour laisser un peu tout ça, pour y revenir. Alors, donc, j'ai toujours fait de l'art figuratif. Donc, pour moi, c'est juste une pause. Mais la pause, elle est importante, je pense, pour se ressourcer et voir qu'est-ce que je veux faire comme prochaine étape. Donc, une des choses qui m'intéresse aussi maintenant, c'est le multimédia. Il y a aussi des collaborations. On m'a demandé à quelques reprises de collaborer. J'attends le moment où je vais sentir que la passion que j'ai pour la sculpture revient complètement et pour pouvoir vraiment choisir ce que je fais comme prochaines étapes. Ça se ferait naturellement si on revendiquait pas ça, si on disait pas c'est important, on a besoin de célébrer qui on est, parce que sans nous, il y a plein de choses qui se feraient pas, mais il faut le rappeler. On veut pas être visible et invisible à la fois, là. Donc, il faut aussi s'assurer de continuer à être inclusif, hein, dans cette expression de l'art, au lieu d'en faire une tour d'ivoire où il y a que certains qui se retrouvent là. L'idée d'avoir un salon où tout le monde peut présenter son art, où les gens peuvent s'exprimer, s'inspirer les uns des autres. L'idée d'un salon, c'est particulièrement bienvenue à un moment où on souffre aussi d'isolation avec la pandémie. Le fait de pouvoir rester d'actualité, hein, un salon, c'est ça, c'est aussi un lieu de discussion. Donc, de pouvoir faire le lien avec ce qu'on vit maintenant. Donc, pas seulement de l'art désincarné, hein, mais de l'art qui représente un peu notre condition actuelle et qui nous amène au-delà. Souvent, les artistes, on nous dit qu'on voit avec d'autres yeux, et puis souvent, on voit ce qui est possible, hein, le potentiel dans quelque chose. Ça commence de rien, puis ça devient une œuvre d'art. Mais je trouve que c'est ce potentiel que les êtres humains peuvent retrouver dans l'art, dont on peut discuter. Et ça nous permet aussi, dans l'art, de dire des choses que quand on les dit avec des mots, des fois, ça va pas aussi loin. Donc, de pouvoir, par exemple, avoir une œuvre d'art qui donne un message particulier en ce moment et qui s'appelle Black Man Rising, si on veut, l'ascension de l'homme noir, ça donne un message très fort. Quand les gens le regardent, ça change quelque chose, c'est une histoire qu'on raconte. Alors, donc, pour moi, des fois, on fait de la politique plus efficacement avec l'art, on va chercher plus de gens, on énonce des choses, on dérange, on émeut, on apporte un élan différent euh, qu'on n'aurait pas nécessairement avec des discours plus organisationnels, politiques, etc. Donc, je dis pas qu'il faut pas les deux, là, mais c'est juste que l'art nous donne la possibilité d'exprimer quelque chose de très fort et on peut secouer les gens avec l'art, avec les films, euh, avec les livres.
avec les sculptures, avec les peintures, on peut vraiment, je crois, montrer le chemin, hein, par rapport à l'évolution de nos sociétés et surtout de nous, Noirs, dans ces sociétés-là. Le conseil, c'est de vraiment de faire ce qui nous inspire. Moi, on m'a dit que l'art figuratif, c'est passé. Personne fait des êtres humains. On est rendu à l'abstrait, à ci, à ça. Et j'ai persisté. Et puis, ça a donné des choses très intéressantes et très actuelles dans un art qui a 10 000 ans, hein? Le bronze et plus. Et pour les jeunes, c'est pareil. Donc, par exemple, avec Lorena Phineus, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler ou de servir de mentor, elle aime beaucoup l'art figuratif haïtien avec des éléments futuristes. C'était de vraiment explorer ça et de se laisser un peu aller dans cette expression-là unique de ce que cette jeune femme est et représente. Et ça donne des choses extrêmement originales. Les gens cherchent justement des sources d'inspiration, des sources d'espoir, hein. Vous avez parlé d'espoir tout à l'heure. Donc c'est un moment important où on peut apporter avec l'art ce genre de lieu où on peut s'exprimer, on peut être soi entièrement. Alors donc j'encourage les gens à le faire. On n'a pas besoin de le faire à temps plein, on n'a pas besoin de le... on peut changer de voie, on peut prendre un arrêt, on peut y revenir. J'ai plein d'amis qui sont des artistes qui changent de médium aussi à certains moments de leur vie. Donc, c'est une façon vraiment de se connecter avec l'essence de qui on est. Alors, et de manifester ça à l'extérieur. On ne le fait pas toujours pour être reconnu. Ce qu'on fait, c'est parce qu'on a besoin de l'exprimer, c'est un impératif. Et ça rejoint souvent les gens. Vous parlez de conditions humaines tout à l'heure, le fait de pouvoir, Sheila, rejoindre les gens dans leur réalité, dans leurs émotions, dans leur vécu, sans nécessairement représenter exactement, mais certainement que je sais que ça touche beaucoup les gens en ce moment quand on produit de l'art et que ça les interpelle, que ça les émeut même. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ta sculpture Freedom, ça m'a tellement ému. Moi, je dis, ben, tant mieux. L'important, c'est de soutenir cet esprit humain, hein, par l'art.